Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 13 janvier. Pourquoi l'heure est grave? Après tout, il s'agit d'un petit rendez-vous entre la lune et le soleil, comme dirait Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. L'heure n'est pas quand même très grave puisque nous avons simplement le rendez-vous pour une seule journée, le 13. 13 janvier 2021, donc énergétiquement, ça tient pas vraiment l'écoute, le besoin de faire une vidéo sur ce petit truc énergétique, finalement, une journée. Alors oui, ils seront dans le dernier décan du signe du Capricorne, alors j'ai envie de dire les cancers, les balances, les béliers, et puis bien sûr les Capricornes devraient faire attention, chaussée glissante le 13 janvier, mais enfin... est-ce que ça vaut le coup d'écrire, de faire une vidéo là-dessus? C'est tellement fugace cette histoire-là que je me demande si ça vaut même le coup de dire à nos amis des signes du taureau, de la vierge, des poissons, des scorpions, de bénéficier de cette énergie momentanée. Moi je crois qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on en parle? Oui, je crois qu'il faut qu'on en parle, ne serait-ce que pour que chacun puisse se faire son idée. Moi, j'essaye toujours dans mes vidéos de faire un maximum de pédagogie parce que la pédagogie nous permet d'avoir plus d'autonomie, ça nous permet d'être plus libre, davantage de liberté dans un monde où cela se restreint considérablement. C'est pas du tout à négliger. Alors la pleine lune, ça signifie qu'elle est située entre le soleil et la terre, et donc elle ne va pas être visible la nuit, elle n'est pas éclairée depuis évidemment la terre. Le soleil a rendez-vous avec la lune, et c'est important dans un thème natal, parce que le soleil c'est le père et la lune c'est la mère, et donc il y aura une interprétation importante dans le thème natal. C'est difficile d'ignorer ce rendez-vous qui s'est produit lorsque nous sommes nés, lorsque la personne qui a cette conjonction lune-soleil est née. Et si pour mieux comprendre, on faisait un film, une pièce de théâtre, peut-être un film, ce serait une bonne idée. Ce film s'intitulerait « La nouvelle lune du 13 janvier 2021 ». À l'affiche, des stars, des étoiles, des planètes, bien entendu. Mais je vous vois venir, car le metteur en scène, bien qu'il s'agisse d'une femme célèbre, vous inquiète. Mais c'est parce que vous avez vu des documentaires. Là, je vous parle d'un roman, d'un film romantique. C'est quand même la rencontre de la lune et du soleil. C'est pas compliqué comme un thriller, c'est pas du Agatha Christie, c'est simple. J'ai envie de dire, écoutez, venez, suivez-moi, vous ne serez pas déçus. Tournez votre fauteuil vers la scène. Voilà les stars à l'affiche. Installez-vous confortablement dans ce fauteuil de cinéma. Mais la scène se passe à gauche. Déjà, c'est un peu le problème souvent des films, il y en a partout. Là, nous avons la chance sur ce film que tout soit concentré. Parfois, la lune est juste en face, le soleil. Ils se font face à cette table. Les astrologues parlent d'opposition. Alors, quand le soleil éclaire la lune, on parle de pleine lune. C'est le rendez-vous de la concrétisation. Bien sûr, le soleil a téléphoné moult fois à la lune. Bien sûr, la lune a répondu par SMS. La pleine lune s'interprète comme une sorte d'achèvement. C'est ça le truc. C'est qu'à force de s'appeler, de se téléphoner, peut-être même de faire des Skype, ils sont là face à face et les énergies sont au maximum. Et il y a eu effectivement cette magnifique rencontre de la pleine lune. Mais ce matin, vers 6 heures pour la France, ils sont très très proches, on est dans l'intimité. Et la nouvelle lune est invisible. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Et oui, cette nouvelle lune, c'est tout est possible. Alors pour nous les terriens, eh bien le 13 janvier, tout sera possible. C'est bien sûr la première nouvelle lune de l'année. Et comme si c'était pas suffisant, le soleil est aussi là pour cette nouvelle année. Donc, il y a des portes énergétiques qui vont s'ouvrir, celle de la lune, mais aussi celle du soleil. Le 13 janvier, c'est
une porte qui s'ouvre vers quelque chose que l'on ignore et cela vous fait penser à l'initiation. Je crois que la nouvelle lune, c'est l'initiation. Moi, je vous conseille d'y réfléchir. Peut-être même de prendre votre bâton de pèlerin et de partir vers le compost. Peut-être vous y découvrirez Stella au bout du chemin, mais devenez le mat. Inscrivez votre nom en haut, c'est fait pour ça. Et dans une initiation, on voyage léger. On ne traverse pas le Nil à la nage avec tous ses souvenirs, avec tous les instruments de cuisine, avec son matelas, que sais-je encore. D'ailleurs, vous pouvez observer la besace. Vous n'emportez que vos blessures avec ce chien qui vous mord. Et c'est peut-être d'ailleurs ces souffrances qui vont vous faire partir vers l'inconnu. Alors la question c'est, êtes-vous sûr d'avoir bien terminé 2020 ? Est-ce que vous avez bien fini tout ce qui devait être terminé ? Parce que là, on va remettre les compteurs à zéro. Une fois que l'on se met en marche, une fois qu'on décide d'être initié, eh bien, on ne revient pas sur ses pas. Oui, les compteurs sont à zéro. Et que dit le compteur ? Enfin, le compteur, c'est moi, c'est pas le truc à gaz. Le compteur, il dit que le mat, avec ses chaussures rouges, avec son bâton, se met en marche, la tête plantée dans les étoiles, dans les planètes. Il est prêt à vivre une initiation. Voilà le sens que vous pouvez donner à ce rendez-vous du 13 janvier. D'ailleurs, en numérologie, le 13 est un départ vers l'avenir. Si vous êtes né un 13, vous connaissez votre détermination, vous connaissez cette persévérance qui vous caractérise. Est-ce parce que 13 donne 4 et que ce sont toujours des personnes nées un 13 qui sont pratiques ? Parce que le 4, c'est l'empereur, le 4, c'est le travail. La conjonction aura lieu en Capricorne, signe cardinal, le dernier signe de terre, mais le premier cardinal qui invite lui aussi à être concret. Alors le 13, avec la nouvelle lune, on va réinitialiser tout ça. Comme la nouvelle année, on ouvre encore une porte et on se lance vers un nouveau cycle, parce que la lune, c'est lunatique, ce sont les cycles, c'est la femme, c'est la maternité. Alors on se lance, on va vers ce nouveau cycle de l'imprévu, ce nouveau cycle de l'inconnu. Le film nous montre une lune qui rencontre le soleil et qui n'est pas seul. Oui, le soleil est accompagné de quelqu'un, un certain Pluton. Pluton, c'est le gardien des enfers et c'est celui qui est le plus obscur, c'est le plus loin de notre système solaire. Et il discute avec le soleil qui lui est le plus brillant et le plus proche. Hadès est agacé. Il le dit clairement au soleil. Hadès est agacé parce que rien ne change. Et le soleil, lui, qui éclaire Pluton, qui éclaire Hadès, romain, grec, eh bien, il est d'accord avec ça. Il l'éclaire et il dit à Pluton, oui, on est d'accord, il n'y a pas grand-chose qui change. La Lune s'associe au débat comme Pluton, elle aime bien la psychologie, parce que la Lune, c'est la psyché, et Pluton, c'est lui qui décide si les âmes vont aller en enfer ou pas. Il faut donc beaucoup de psychologie. Et puis, au bout d'un moment, notre star, notre lune, regarde 3 autres personnages. Mais ils sont mal placés. C'est un peu comme au cours d'un repas. Là, il y a des gens qui sont à 90 degrés, à 45 degrés. Ça forme un angle que les astrologues n'aiment pas. Ça fait une tension. Et là, c'est clair. La Lune, le Soleil et Pluton regardent en biais ces 3 personnages bien bizarres. La Lune s'inquiète, évidemment, elle est bileuse, elle correspond à l'estomac, elle se fait vraiment du mauvais sang, et elle interroge Pluton. Mais Pluton la rassure, pour une fois. Pluton rassure, mais oui, il lui dit, voilà, moi j'ai le discernement plutonien, et c'est pas si grave que ça. Nos amis qui sont juste en face sont sur la même longueur d'onde, puisqu'ils sont en signe de terre. Le Soleil lui dit, ouais, j'ai bien remarqué quand même, mais il s'agit d'Uranus, il s'agit de Mars, et puis là, dans son coin, là, très obscur, la lune noire. Mais Pluton ne déroge pas à ce qu'il a dit. Ils sont en signe de terre comme nous sommes en signe de terre, donc nous sommes complémentaires, mon cher Watson. La lune dit tranquillement dans son coin, complémentaire, eh bien alors complétons-nous. Et la lune interroge Uranus.
elle a besoin d'en savoir plus. Uranus, c'est ce besoin de nouveauté, ce changement. C'est la planète rebelle. Et elle indique à la Lune qu'il faut changer, qu'il faut arrêter avec le passé. La Lune, c'est les cycles, et elle connaît bien le changement. Lunatique lui lance avec une certaine perfidie Uranus. Mais le maître du Verseau entend la réponse cinglante de la Lune. Versatile, n'est-ce pas? Touché, Uranus se retourne vers le maître du Capricorne. Saturne est le temps. Saturne, c'est Chronos chez les Grecs. Saturne, Chronos discutent avec Jupiter, mais là, le décor n'est pas le même. Ils sont en Verseau. Et le lien entre ces deux groupes de personnes n'est pas top, parce que si tout à l'heure, les amis discutaient dans des signes de terre, même avec une certaine tension de par les regards, là on a la même tension, mais les amis ne sont plus trop amis, ils sont dans un signe d'air. Saturne, Jupiter sont dans un signe d'air. Mercure est arrivé depuis peu, un petit peu avant la Lune quand même, mais il a rejoint les deux sages, Jupiter, Saturne, lui qui est le jeune et fringant frère d'Apollon. Uranus regarde Saturne en biais et il y a vraiment de la tension. Saturne ne dira rien. Il est trop sage, trop en retrait. Saturne est froid, mais Uranus est encore plus froid. Il fait moins 224 degrés sur la planète aux anneaux verticaux. Mais Uranus est aussi plus explosif. D'ailleurs, il apparaît dans notre langage sous le vocable d'ouragan. Uranus, ouragan, Uranos, uranium. Quel est le point de discorde dans tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi y a-t-il cette tension? Le Verseau. Uranus a poussé Saturne dehors en 1793, devenant le nouveau maître du signe. On s'en souvient. Monsieur Herschel l'a découvert et ça a donné vraiment du changement pour les Verseaux. Mais l'ancien maître, Saturne, y est revenu. Pourquoi? Parce que Saturne, lui, a observé que Uranus se pavanait en taureau. Saturne se calme un peu et Uranus regarde en biais ses squatteurs, parce que c'est ça qui se passe. Saturne se repose à côté de Jupiter, Jupiter qui ne cesse de manger, et le jeune Mercure qui n'arrête pas de parler. Parce que Mercure, en Verseau, il est à l'aise pour communiquer. Mais il est aussi à l'aise pour réfléchir avec beaucoup de pertinence. Et il annonce à ses deux compères que Uranus va s'associer probablement avec Mars, et même peut-être avec l'indicible Lune Noire. Et oui, Uranus est conjoint à Mars, conjoint à la Lune Noire, et ça peut être aussi détonnant. Alors les amis, c'est nouveau, il n'y a pas d'entracte dans ces films, mais je sais que vous pouvez faire pause quelque part et regarder un petit peu ce qui se passe. Comment se présente l'enfant, dirais-je, puisqu'il s'agit de la lune et de la maternité. Alors dites-vous une chose, comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui signifie que ce qui se passe dans le ciel va avoir des répercussions sur Terre. Et ça va être intéressant pour nous préparer à ce qu'il va arriver sur Terre. Parce que cette nouvelle lune n'est pas importante en tant que telle. C'est le climat, c'est l'ambiance qu'il y a dans cette pièce qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut repartir vers notre film. Alors quand vous le sentirez, vous enlevez pause et on redémarre. Imaginez que ce qui se passe dans le ciel se passe aussi sur Terre. Uranus, l'uranium, avec Pluton, le plutonium, dans des signes de terre. Mais je crois que le sage Hermès nous indique bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce que si on va sur le net, on ne cesse de voir des volcans qui se réactivent. Il y a beaucoup d'endroits où les volcans redémarrent, à mon avis. Donc attention à ce qui se passe dans le ciel qui peut nous arriver. Parce que le problème, c'est que Uranus est conjoint avec Mars. Ils discutent tous les deux. Et il est clair que Mars, c'est l'armée qui débarque.
c'est peut-être la gendarmerie qui arrive sur notre Terre. Alors on dira que oui, c'est peut-être mieux de laisser Mars s'occuper des squatters, parce que si c'est Uranus qui s'en mêle, ça va exploser et ça sera peut-être pas aussi anodin que cela. Alors au moment où j'enregistre, il neige, et moi je me dis, on peut pas virer des squatters comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents de vie quand même. Alors, une autre voix me dit, oui, mais parfois aussi, on est dans cette situation parce qu'on est négligent, parce qu'on n'a pas voulu travailler sur soi. Mais là, j'ai envie de dire que nos squatteurs, ceux qui se trouvent dans le signe du Verseau, Jupiter, Saturne, Mercure, sont des squatters qui sont obligés d'être là parce qu'ils subissent cette fameuse révolution au niveau du zodiaque. Ils sont là, ils tournent et maintenant ils sont en Verseau parce qu'ils sont dans la loi de l'attraction. Uranus, lui, il a déjà fort à faire parce que depuis 2019 jusqu'en 2025, il est en Taureau. Alors ça signifie quoi? Eh bien ça signifie que le Taureau, c'est l'alimentation. Hein, c'est aussi par analogie la maison 2, le fric, l'argent. Alors Uranus ne dit rien, mais il soupire. Et il se dit, effectivement, Pluton a raison, on fait rien pour les pesticides. Le taureau, c'est la Terre, et la Terre, elle continue d'être négligée. Uranus, c'est le changement. Et rien ne se passe. Vous croyez qu'Uranus va rester longtemps les bras croisés? Évidemment, un taureau, ça mange dans un pré et forcément, Uranus en fait le parallèle comme nous tous. Il se dit que les humains devraient manger, mais comme Uranus, c'est la nouveauté, il se dit qu'ils devraient revoir leur façon de manger. Est-ce qu'ils en ont pas marre de manger du pangolin? Est-ce qu'ils en ont pas marre de manger de la viande animale comme ci, comme ça, sans vraiment respecter les animaux? Vous voyez cette maltraitance animale dans les abattoirs? Et je ne parle pas de l'utilisation de nos frères visons à des fins bien différentes de l'aspect alimentaire. Puisque le taureau correspond à la maison 2, on va parler d'argent. Et comme on parle d'alimentation, eh ben, je pense que notre ami Uranus dit que c'est gagner sa croûte autrement. C'est trouver un travail pour gagner de l'argent, mais de façon moins classique. Et il faut aussi, en plus de changer son alimentation, il faut changer sa façon de travailler. Alors vous me direz facilement qu'entre le Verseau et Uranus, on a intérêt d'utiliser Internet, d'utiliser les nouvelles technologies. Pluton dit à la Lune, je crois que j'ai bien travaillé avec mon virus. Qu'en pensez-vous? J'ai bloqué le travail, donc du coup j'ai fait que l'argent, les bourses descendent, tombent, les classiques bourses descendent, les nouvelles par contre remontent, dit Uranus, j'ai bien observé le Bitcoin. Oui, mais Pluton dit quand même, tu vois, avec l'alimentation, j'ai réussi à faire fermer les restaurants. Uranus approuve. Il dit, mais oui, le télétravail est une bonne chose. Il faut aller sur le net. Il faut que le net soit reconnu, qu'on utilise toutes les formations qui sont sur le net. Les formations classiques, c'est dépassé maintenant. Foi d'Uranus, foi de nouveauté. La Lune et le Soleil regardent quand même cette personne qui est dans l'ombre, la Lune noire. Bien sûr, Uranus appelle le changement, mais le changement appelle aussi l'inconnu. Et c'est ça qu'indique la Lune noire et cette conjonction qu'elle a avec Mars et Uranus. Il y a effectivement des dangers de peur qui arrivent. C'est ça la zone d'ombre que nous susurre discrètement la Lune noire. La Lune noire, Mercure regarde les deux et s'interroge. Mais alors qu'est-ce que vous nous proposez comme changement? L'épée de Mars est là. Si on ne change pas, le glaive va s'abattre. Il faut agir, dit la planète rouge 100. Bougez-vous, ne subissez pas, ne subissez plus, ne refaites pas comme en 2020. Vous étiez à 2 jugements, maintenant vous avez un jugement, la transformation, pour aller vers le monde 21, un nouveau monde. Mercure écoute Saturne. Oui, le passé, oui mais non, parce qu'il y a Uranus en face.
Jupiter prend Saturne dans ses bras et il lui dit « Mais quand même, on a fait des bonnes choses avec cette jovialité et cet enthousiasme de Jupiter. » Saturne, qui n'est pas habitué aux embrassades, reprend un petit peu de rose sur son côté cadavérique. Saturne, le sage, après cette effusion, parle doucement à Mercure et il lui dit « Tu ne crois pas que quelques millions d'individus, j'ose pas dire milliards, quelques millions d'individus dans le monde seraient contents de ta vie de 2020. Pas de ciné, pas de théâtre, pas de restaurant. Et pourtant, tu as un toit, toi. Tu sais que tu mangeras ce soir, que si tu es malade, tu seras soigné et finalement tu seras à l'abri. Est-ce bien le cas de toutes les personnes qui peuplent cette terre, Gaïa? Réfléchis quand même à ça. Le passé Saturne, aidé par Jupiter, face à Uranus, l'avenir et le signe du Verseau, nous dit qu'il va falloir faire un choix. Le mat le savait, parce que qui dit nouvelle lune dit initiation, et qui dit initiation dit baluchon, et qui dit baluchon dit faut faire le tri pour savoir ce que je vais emporter. La nouvelle lune regarde le soleil et lui dit « Mon chéri, nous nous sommes retrouvés en Capricorne, il faut donc aller vers plus de maturité. » Le soleil opine du chef « Oui, il faut rester ambitieux, parce que le Capricorne correspond à la maison 10. L'ambition, c'est pas frustratoire, c'est l'hubris qu'il est. Là, on nous demande d'avoir des ambitions pour nos enfants, pas forcément pour notre carrière. Être ambitieux, c'est au sens large que ça doit être entendu. » Mais Pluton ajoute « avec prudence ». Parce que le Capricorne a cette prudence légendaire. Et toi, la nouvelle lune, tu rêves tout le temps. Mais en Capricorne, tu sais que tu dois rêver lucide. Mais Pluton lorgne vers Neptune. Et si on allait tous ensemble vers le spirituel? Pluton, laisse un peu la peur de côté. Laisse les gens avec leur peur de côté. Et toi, le soleil, éclaire les choses que Pluton aura découvertes, les choses cachées et qui sont peu reluisantes. Pluton, fais renaître le divin sur la terre, car il y en a bien besoin. Alors j'ai mis quelques images parce que j'ai décidé, il y a quelque temps maintenant, de rendre l'astrologie accessible à tous. C'est pas compliqué, même si vous avancez de plus en plus, vous verrez que c'est simple. Je pense que cette petite vidéo qui vous explique un petit peu le cinéma de Uranus, le cinéma de tous ces personnages, et bien entendu de la Lune avec le Soleil, démontre que ce film-là peut arriver sur Terre, et c'est ce que sentaient les anciens. Ouais, tu peux te pousser un peu s'il te plaît, là. Laisse travailler un peu les travailleurs. Bon alors, l'air de ressemblance, évidemment, c'est mon frère. Du coup, sympa, il m'invite pour la première avec son nouveau film. Bon, lui, il vous voit, moi je tutoie. Je vais te dire franchement, son truc, bon, c'est pas mal. Il y a vachement de pédagogie, c'est sûr. Bon, en même temps, lui, il est pédagogue parce que tu comprends, à l'école, il comprend rien. Alors, il pense que tout le monde est comme ça, du coup, ça fait un super pédagogue. Bon, très bien. Moi, ce que je pense dans son film, c'est que c'est pas concret. Ça manque de concret. Il te parle d'une lune et d'un soleil dans le signe du Capricorne, le 13 janvier, ok, on est d'accord, mais à quel moment il nous propose un truc concret ? Alors la semaine dernière, il nous propose de faire le bullet journal, c'est-à-dire en fait un canard sur lequel tu vas écrire le premier, le 2, 3 jusqu'à 12 comme ça, ce qui se passe tous les jours, parce qu'on considère que chaque jour correspond au mois. Tu vois. Bon, c'est bien. Tu crois qu'il aurait dit le 13, c'est l'arcane sans nom, donc craque, on coupe, parce que on a fait les 12 premiers jours, et puis là maintenant, il faut mourir pour renaître effectivement le 13 janvier à ce qu'il va considérer le fameux premier jour de janvier. On va vraiment pouvoir en profiter, on sera pas là en train de calculer, ah oui, on est le 8, alors ça correspond au mois d'août et compagnie, quoi. Moi, je trouve quand même que ça manque de concret. Ça manque de concret, ça manque de concret. Il parle de rituels, il parle de Wicca, il parle de tas de choses comme ça. Enfin, peut-être qu'il va le supprimer d'ailleurs, parce que je trouve que des fois, c'est franchement un peu long. Et puis alors, rien sur le rituel, quoi. Bon, moi, je vais pas te donner un rituel. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis juste le mec qui te dit, voilà, j'ai vu un film, bon, c'était moyen. En même temps, je trouve que le concret, on pourrait l'avoir, peut-être pas dans le rituel, mais tiens, dans la bougie, par exemple.
Une bougie, bon, bah, la bougie c'est pas une chandelle, hein, ça c'est certain, donc c'est différent, c'est pas non plus un cierge. Alors c'est quoi la différence? La différence c'est que ça éclaire, et c'est de la lumière. Les 4 éléments. L'empereur, 4 éléments. Du concret, avec la terre. Quand ça coule, l'élément eau, l'air, évidemment, il faut respirer, la fumée et tout ça. Et puis enfin, qu'est-ce qui te manque? Il te manque l'élément feu. Bon, ça, c'est pas compliqué. Donc, on a les 4 éléments dans une bougie. Et c'est pour ça que c'est sacré. L'empereur, d'accord, les 4 éléments. Tu passes de 4 à 5. Le 5, c'est quoi? Le 5, c'est le pape. Le pape, il est élu si la fumée est blanche. Si la fumée est noire, c'est pas bon. Donc, si tu fais un rituel et que la fumée, elle devient noire, c'est que probablement, le rituel, il va pas. Quand la flamme, elle s'éteint, carrément, tu le refais pas. Tu le donnes à quelqu'un d'autre à faire, parce que si la flamme s'éteint, c'est que t'es pas compétent, quoi. Voilà. Si la flamme va un peu vers la gauche, c'est que la question, elle est plutôt passéiste. Vers la droite, elle est plutôt pour le futur. C'est assez simple. Hein, alors, si elle s'éteint, évidemment, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas fermé les fenêtres. On est dans un rituel, là. Hein, on n'est pas dans un truc de, de divinatoire à 2 francs, quoi. On est vraiment dans un truc sérieux. Et quand tu veux méditer, la première des choses qu'on t'apprend, souvent, c'est par rapport à une bougie. Hein, une bougie, c'est quand même pas rien. Alors, la bougie, c'est un truc récent. Ça a été amené dans les années 19e siècle, quoi. Voilà. Et c'est terrible, mais il y avait un département français qui s'appelait Bougie. Bon, aujourd'hui, c'est en Algérie, ça a pris un autre nom, mais en tout cas, c'était un endroit très particulier. C'est là que Raymond Lull, tu sais, le disciple d'Arnaud de Villeneuve, a étudié, c'est là que Fibonacci a étudié, quoi. Il y a des lieux comme ça qui sont magiques. Et justement, si ce département, dont l'étymologie doit plus ou moins revenir à Bougie, est présent, eh ben, c'est pas un hasard. Donc le rituel, il faut le faire. Alors les bougies, quelle couleur on prend? Ça, c'est une science. Moi, je vais pas raconter comment ça se passe. Pourquoi à Marseille, dans la cathédrale Sainte-Victoire, les bougies sont vertes? Faut se renseigner. C'est exactement comme la ville de Kabylie, dont le nom, étymologiquement, est lié à la bougie. Voilà. Le suif, c'est quoi le suif? Le suif, en fait, c'est qu'à la base, on mettait des roseaux, on les trempait dans le suif de bœuf et tout ça, et on allumait et ça tenait. Et puis, avec les abeilles et tout ça, dans les années 1850, on s'est dit, tiens, les chandelles, c'est quand même mieux, ou en tout cas, les bougies. Hein. Alors, les bougies cire d'abeille, donc tu fabriques tes propres bougies. Enfin, moi, j'achète des plaques, dedans, je fais des dessins, je marque des noms en majuscules. Enfin, il y a tout un rituel. Quand on fabrique une bougie, on peut la consacrer, attention, faut prendre la mèche du bon diamètre par rapport à la bougie qu'on va faire. Ouais, on peut même mettre de l'huile essentielle. De l'encens peut-être? Je sais pas. Là, on n'est pas sur la fabrication d'une bougie, on est sur justement quelque chose de concret, savoir que ça existe. Après, tu vas un peu plus loin, ou peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur les bougies, ça peut être intéressant, mais une fois qu'on a fait la bougie, eh bien c'est simple, si jamais on veut aller vers la céromancie, c'est-à-dire l'étude de la cire, il faut prendre de l'eau consacrée, ou alors de l'eau bénite, c'est encore mieux, et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On renverse la bougie, et ça fait une forme, et ça répond à la question qu'on a posée. Ah oui, c'est toute une science, c'est pas rien. Alors, moi, je suis pour le concret, j'aime bien ces histoires, oui, Pluton téléphone à Roméo Uranus, ouais, bon, d'accord, un peu ça va, mais bon, là, on est dans le concret. Donc, une bougie, c'est quelque chose de sérieux. Donc, hop, on se concentre, on fait le vide, éventuellement, on fait une belle musique, une bonne musique de relaxation, on peut aussi faire de l'encens, et puis à partir de là, ça roule, et ça fait quelque chose de vivant. Bon voilà, alors écoute, c'est pas lui qui va finir la vidéo, je pense que ça va être moi, parce qu'il est au coupage, montage, démontage, vraiment on a l'impression qu'il est en train de réaliser un puzzle ou une camionnette, je sais pas trop ce qu'il fait. En attendant, bonne réflexion sur le rituel, je pense que c'est important. La nouvelle lune arrive, ça va être le début. Alors elle est toute noire et progressivement, tu sais, les quartiers, tac, 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 ça va venir de couleurs, ça va se concrétiser. Et quand ça arrive à la pleine lune, à ce moment-là, c'est magique parce que les choses peuvent se concrétiser, les choses peuvent se réaliser. Donc une bougie pour accompagner nos vœux, une bougie pour accompagner nos souhaits, ça peut être vraiment une très belle chose. À partir de là, la couleur, les chakras, la bougie, les chakras, la couleur, le truc compliqué quand même, hein, les vibrations, c'est une autre fois. Pour l'instant, bonne nouvelle lune, bon 13 janvier, et puis s'il y a des commentaires à faire, on les fait, on n'hésite pas, c'est en dessous, c'est fait pour ça, les pouces bleus, les pouces rouges, et puis accessoirement les abonnements, tu connais le truc. Je suis désolé de t'avoir tutoyé, mais franchement, le côté un peu guindé de mon frangin, des fois ça m'agace un peu. À la prochaine fois, et surtout, prends bien ton chemin.